Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, on prépare des pâtes à la tunisienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner et activer la petite cloche. Aujourd'hui, on va faire des pâtes à la tunisienne avec du poulet. Donc là, j'ai pris quelques morceaux de poulet, un demi-oignon que je vais couper, quelques tomates cerises. Et là, j'ai pris, donc c'est l'équivalent d'une tête d'ail. Pour les tomates cerises, en fait, c'est l'équivalent de 2 tomates normales. Moi, je prends les tomates cerises parce qu'en hiver, elles sont plus sucrées que les autres. Là, je vais prendre donc l'équivalent de 75 ml d'huile. Là, je prends de l'huile de tournesol. Ça, vous pensez que c'est un peu beaucoup, mais après, on va enlever l'excédent d'huile. Là, je vais découper finement mon oignon. Je vais faire revenir un tout petit peu à feu moyen. Donc les morceaux de poulet, moi je les ai lavés avec de l'eau claire, avec un peu de sel, je les ai bien nettoyés. J'ai pris en fonction du nombre de personnes dans la famille. Donc là c'est un repas pour, on va dire, en tout pour 8 personnes. Donc là je vais mixer mes tomates. Je veux vraiment que ça soit comme une sorte de sauce. Si vous avez des tomates entières, vous pouvez enlever les pépins. Donc là, c'est juste pour ne pas avoir la peau. Et si vous prenez des tomates normales, vous pouvez leur enlever la peau. Là, une fois que j'ai vu que mes oignons ont un peu blanchi, je vais rajouter la viande. Comme je vous dis, là, je prends, donc c'est pour le repas de midi et un autre repas le soir. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs morceaux de viande. Je vais faire revenir un tout petit peu donc mes morceaux de poulet. J'insiste en fait sur feu moyen, ça c'est important, voire doux. Parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Donc là, ça va prendre le temps de revenir. Je vais rajouter 3 feuilles de laurier que j'ai lavées, bien sûr. Je rajoute dès le début parce que ça va dégager une très bonne odeur dans ma sauce. Là, comme vous voyez, je retourne les morceaux de viande pour bien les faire dorer un tout petit peu, bien sûr, de tous les côtés. Je vais rajouter également une petite cuillère à café d'harissa. Ça, c'est d'harissa maison. Si vous n'en avez pas, il y a en vente en fait dans les grandes surfaces, dans des petites boîtes. Ça n'a pas forcément le même goût que l'harissa tunisienne. Faite maison, moi je la ramène de Tunisie. Mais bon, après, franchement, celle des grandes surfaces, elle est pas mal non plus. Là, je rajoute donc ma purée de tomates. Ça va donner un super bon goût, les tomates fraîches. En plus, c'est bon pour la santé. Je sais plus, certains qu'on le considère comme un fruit, d'autres comme un légume. Donc là, je mélange le tout. Et je rajoute pas le concentré de tomate tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, soit vous le faites revenir pendant super longtemps pour enlever l'acidité. Moi, personnellement, il y a des fois où je le fais comme ça. Il y a d'autres fois où j'ai pas envie de vraiment le faire revenir dans l'huile super longtemps. Du coup, je le rajoute à la dernière minute. Et je rajoute de l'eau derrière. Je vais rajouter un peu d'épices. Vous voyez là. Et en rajoutant la purée de tomate, ça dégage une super bonne odeur. Là, je rajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de tabil tunisien, une demi-cuillère à café de curcuma. Personnellement, je n'ai pas rajouté tout de suite le piment ou la paprika parce que l'harissa est suffisamment piquante. Après, c'est vraiment selon votre goût. Je vais rajouter un peu de tabil par la suite. Je vais vous montrer, c'est dans une autre étape. Là, je vais faire revenir le tout pendant vraiment 2-3 minutes maximum. Et là, je vais venir ajouter donc mon concentré de tomate. Je rajoute 3 cuillères à soupe. C'est à ce moment-là. Vous pouvez mettre de l'eau à chauffer dans une bouilloire pour accélérer la cuisson. Mais avec le poulet, franchement, ça cuit super vite. Même si c'est du poulet fermier, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est vraiment conseillé d'utiliser de l'eau déjà chaude. Sinon, vous pouvez utiliser de l'eau normale du robinet. Là, j'ai rajouté du piment doux à ce stade parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du paprika ou du piment fort. Je rajoute directement de l'eau. Donc là, moi, j'ai rajouté
Là, ça fait exactement un demi-litre. Donc, j'ai pris des tasses de 250 millilitres parce que je voulais vous donner les mesures précises. Mais en tout cas, la règle toujours à respecter pour savoir combien d'eau vous devez mettre, c'est de couvrir la viande. Pour les pâtes, il ne faut pas rajouter beaucoup d'eau parce que la viande va dégager de l'eau. Il y a la purée de tomates et surtout que la sauce des pâtes tunisiennes, il faut qu'elle soit épaisse. Donc c'est important de ne pas rajouter beaucoup d'eau. Là, j'ai rajouté un demi-litre. Je vais couvrir et je vais laisser cuire. Comme je dis, vu qu'il faut couvrir à hauteur, donc je rajoute encore 250 ml. En tout, ça fait 750 ml. Je vous écris les ingrédients dans le panneau de description en bas de la vidéo. Comme ça, vous avez tous les éléments. Là, j'ai mis ma sauce à cuire. Donc, je vais mettre mes gousses d'ail. Moi, j'utilise donc mon pilon. Vous pouvez utiliser un presse-ail sans problème. Je vais rajouter une petite cuillère à café de sel. Elle n'est pas trop bombée. Et une cuillère à café de tamis tunisien. Et cette étape, en fait, j'écrase les gousses d'ail dès le début de la cuisson. Parce que c'est important qu'ils libèrent en fait l'odeur un peu trop forte d'ail. Et je vais les rajouter à la fin de la cuisson. Si vous n'avez pas donc de pilon ou de... Voilà, c'est compliqué à trouver ou à utiliser. Vous pouvez tout simplement utiliser un presse-ail ou bien une râpe à fromage. Vous râpez vos gousses d'ail et vous rajoutez les épices et le sel et vous mélangez à la cuillère. Vous laissez dans un coin et on va les rajouter à la fin de la cuisson. Donc là, j'ai fini de les piler. Je vais les laisser de côté. Une fois ma sauce a cuit, vous allez me dire la durée de cuisson. Moi, c'est à peu près une demi-heure. Mais cela dépend en fait, de la température de cuisson et aussi de la viande. Vous devez utiliser un couteau pour piquer les morceaux de viande et voir vraiment si c'est cuit. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Là, je vais rajouter donc la pâte d'ail. Et je vous conseille de cuire la sauce à feu moyen. Ne mettez pas très fort parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça va cuire rapidement et il ne faut pas que ça accroche au fond de la casserole. Donc là, je mélange un tout petit peu et je vais remettre à cuire pendant 5 à 10 minutes maximum. Je rajoute un tout petit peu d'eau parce que je vois qu'elle est trop épaisse. À peu près 100 ml. Je mélange un tout petit peu, je m'assure que la pâte est un peu bien répartie. Je vais remettre à cuire pendant 5 minutes. Et vraiment, à la fin de la cuisson, je vais mettre mes petits bouts de poivron. Moi, j'ai pas de piment. Vous pouvez rajouter du piment si vous le souhaitez. Et je vais couvrir et j'arrête la cuisson. Et ça va continuer pendant 2-3 minutes à garder la chaleur. Il ne faut pas que le poivron soit trop cuit. Moi, j'ai coupé le feu, mais vu que c'est une plaque à induction, à vitrocéramique, ça garde encore un peu de chaleur. Et là, l'excédent d'huile, personnellement, je l'enlève. Vous allez me dire pourquoi il faut le rajouter, alors si c'est pour l'enlever. En fait, les pâtes tunisiennes sont cuites comme ça, avec pas mal d'huile. Et moi, personnellement, je l'enlève. J'ai mis de l'eau à chauffer. Et là, je vais mettre à cuire mes pâtes. Je rajoute un tout petit peu de sel, vu que la sauce est suffisamment salée. Donc là, je vais rajouter par la suite, une fois que j'ai mis les pâtes, je rajoute un tout petit peu de sel pour que les pâtes ne soient pas trop fades. Personnellement, je ne les fais pas trop cuire. J'aime bien quand les pâtes sont al dente. Et avec la sauce chaude, déjà, ça va continuer à cuire.
mes pâtes sont cuites. J'ai rajouté la sauce. Ça, c'est vraiment selon votre goût. J'ai rajouté les morceaux de viande. Je vais le servir comme ce qu'on faisait autrefois. Un plat familial, super bon. J'espère que la recette vous a plu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, j'espère que vous allez vous abonner. C'est gratuit. N'oubliez pas les likes et vos commentaires si jamais vous avez des questions. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre recette. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.